Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On va parler Bitcoin aujourd'hui, évidemment. Je reprendrai pas des cryptos, je ferai un top crypto des membres demain matin à 7h. C'est difficile de poster des vidéos de la veille pour le lendemain, les marchés sont tellement volatiles, notamment on parlera de Luna qui vient de perdre plus de 70% encore, voire 80% de sa valorisation en l'espace de quelques heures. On va en parler évidemment sans pour autant entrer dans le fondamental pur. C'est difficile en fait de changer d'état d'esprit, de philosophie, de potentialité par rapport à un projet. Je le rappelle souvent dans les vidéos des rois, on est au début de rien. Je pense encore aujourd'hui que Luna est un bon projet. Et dès lors, je vous dirai à quel moment, moi, je commencerai à investir dans Luna. Je ne pouvais pas le faire jusqu'à maintenant parce qu'on était trop valorisé, peut-être survalorisé. Le marché a toujours raison. Et comme on l'avait déjà abordé hier, on reprendra nos petits graphiques et on attendra certaines choses avant, pourquoi pas, de se positionner. Pour ceux qui veulent l'oublier, pour ceux qui étaient dans l'USD, vraiment c'est difficile, je crois qu'on a encore perdu les moins 50% par rapport à la parité au dollar. Ça bosse probablement comme des dingues derrière, je pense qu'ils ont passé quelques nuits blanches depuis que ça a commencé par rapport à leur peg. Bon, est-ce qu'il faut tenir, est-ce qu'il faut capituler, est-ce qu'il faut... Mais c'est tellement personnel finalement, hein. C'est vrai que c'est des choses qui sont très très difficiles à accepter, très difficiles à comprendre, à idéaliser, c'est difficile, je le partage complètement. Maintenant, à penser que USDT, BUSD, USDC ne pourra peut-être pas vivre la même chose, apparemment ça n'a pas l'air de prendre le chemin. Néanmoins, on ne sait rien et on ne sait pas de quoi le marché sera fait demain. Et je voulais vous amener là-dessus par rapport au CPI de tout à l'heure. Il y a le CPI aujourd'hui par rapport au taux d'inflation du mois dernier vis-à-vis des États-Unis. On reparlera un petit peu des taux par rapport à la zone euro. Et on reprend un tout petit peu de recul par rapport à la situation économique actuelle qui en fait n'a pas vraiment évolué depuis quelques semaines. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, vous trouverez le lien dans la description. Plus de 9000 aujourd'hui sur le Discord, malgré des tensions, malgré des capitulations, malgré des peurs, des frustrations qu'on peut avoir, toujours extrêmement bienveillant sur le Discord. Merci vraiment infiniment à tous les membres pour ça. C'est difficile ces situations, on le vit pas souvent et on l'avait pas vécu souvent. La dernière fois qu'on a vécu ce type de situation où on commençait vraiment à s'intéresser, on voit les vues qui montent très fort au niveau des vidéos YouTube, etc. Parce que on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on est dans le bon sens? Est-ce qu'on est dans le bon train? Est-ce qu'on n'a pas fait une bêtise? Est-ce qu'on n'est pas en fait finalement dans l'erreur? Personnellement, je ne pense pas. Néanmoins, on ne sait pas. Et on ne connaît pas l'avenir, dès lors on prendra des décisions et je vous proposerai 3 possibilités pour neutraliser votre portefeuille d'actifs actuellement numériques. Ça peut être super intéressant. Vous y trouverez également à l'intérieur une documentation sur une stratégie qu'on utilise qui s'appelle la stratégie des 4 rois, qui aujourd'hui encore prend tout son sens évidemment. Donc on lise bien nos achats vers le bas, c'est une dizaine de pages, n'hésitez pas à l'utiliser, à vous en imprégner, à vous en inspirer, pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui souhaitent qu'on parle de leurs cryptos, qui sont peut-être en train un petit peu de dérouiller, on est rentré dans la capitulation, grosso modo j'ai regardé mon portefeuille ce matin, si Bitcoin perd 2%, l'ensemble de mes cryptos perdent entre 8 et 9%. Ah ça y est, on commence à revenir doucement dans une réalité que lorsque Bitcoin perd 2% ou quand Bitcoin perd 10%, de cryptos en perdent 25%. Donc on revient en fait à cette forme de capitulation, on lâche. Voilà, ça on le sait, on commence à lâcher. Est-ce que c'est positif? Malgré que ce soit douloureux, c'est peut-être qu'on s'approche de plus en plus des bottoms sur beaucoup de cryptoactifs, et je vous donnerai bien sûr des pistes pour ceux qui sont déjà engagés dans des cryptoactifs et qui ne sont bien évidemment, et je l'espère, Pauline, des petites astuces pour éventuellement se couvrir et profiter d'un retournement de tendance dans le court, moyen ou long terme. On commence avec Bitcoin. En réalité, il y a 3 possibilités, hein. Les fameux 3 scénarios. On vient chercher la poche de liquidité sous les 28 000 $. Beaucoup s'y accordent, beaucoup de mes confrères s'y accordent, c'est complètement logique. On a beaucoup de fractales avec les valeurs plus traditionnelles ou avec les indices boursiers, etc. Il n'y a aucun souci avec ça. On peut très bien en fait aller chercher une poche de liquidité et repartir très fort, mais toujours avec des petites structures. On attendra bien sûr toujours des structures. Ça sert plus à rien de courir derrière le prix, hein, je vous le dis, mais je vous le dirai dans toutes les vidéos. Au même titre que si vous ne tenez pas psychologiquement, c'est trop dur pour vous, vous voyez votre portefeuille d'investissement fondre, etc. Soit vous sortez, soit on le neutralise si vous avez encore du cash. Mais si vous êtes all-in et que vous ne dormez pas la nuit, l'objectif c'est que vous dormiez la nuit, hein. Le marché est au début de rien, on y est pour 10 ans là. 10 ans c'est quand même pas rien. Alors après on peut complètement se tromper et
et en fait perdre le trade entre guillemets du ciel pendant les 10 prochaines années. C'est pas complètement faux, il y aura quand même des pistes et des signes, c'est pas ce qu'on est en train d'observer notamment sur l'order book, parce qu'il y a des baleines qui sont en train d'acheter massivement ce Bitcoin, quel que soit le prix, et puis plus il descend, plus ils accumulent, et plus en fait ils envoient des ordres en longue pour recharger de façon, mais c'est juste incroyable en fait, on peut pas voir ce funding descendre puisqu'il y a des baleines qui achètent tellement de Bitcoin, mais actuellement plutôt sur les dérivés, pas forcément sur le spot, on le voit bien, très bien sur le CVD, donc attention à ça, on veut de l'achat spot, mais le problème c'est qu'il y a peu de supply, et le jour où des whales décident d'acheter massivement et en même temps du spot au niveau du Bitcoin, Ethereum et d'autres cryptoactifs, ça va partir comme une boule de feu. Est-ce qu'on attend maintenant ou pas un short squeeze que j'avais déjà en fait annoncé il y a plusieurs semaines? J'attends un short squeeze, poussée haussière, pump haussier imminent, etc. Non, c'est terminé. On peut plus l'avoir depuis qu'on a cassé les précédents lots. Maintenant, il faut digérer la perte de ce précédent W en weekly. Il faut le digérer. Et le marché le digérera très probablement dans un range potentiellement baissier pour aller chercher probablement une petite poche de liquidité sur les 28 000 $. D'ailleurs, j'ai fait un petit sondage par rapport à ça. Bonjour les rois, sondage 100% anonyme, de nombreuses opportunités s'ouvrent à nous, et c'est vrai, quand le marché baisse, ce sont des opportunités d'achat, puisqu'on est haussier depuis la nuit des temps sur Bitcoin. Est-ce qu'on achète maintenant? Est-ce qu'on achète sous les 28 000? Est-ce qu'on achète sous les 25 000, 20 000, ou sous les 20 000, et si le train part sans moi? Tant pis alors. Je refais un point, j'aimerais avoir 500 000 votes, ce serait vraiment chouette, donc n'hésitez pas à y faire un tout petit tour, juste me dire en fait, sans pour autant regarder maintenant les graphiques. C'est pas parce que vous voyez une bougie rouge et que le Bitcoin repasse sous les 30 000 que vous devez en fait dire 20 000, 25 000. Partez du principe que quand on a perdu les précédents lots et qu'on est en train de travailler le support, maintenant qu'on est sur support, est-ce qu'on achète sur support? Est-ce qu'on achète la poche de liquidité? Est-ce qu'on achète à 25 000? Parce que beaucoup en fait des influenceurs aujourd'hui le target de façon assez arithmétique, vague d'Elliott, Ishimoku Kinkoyo, etc. 20 000 $, c'est cadeau précédent ATH, malgré que aussi beaucoup de confrères ne le pense pas, ou en tout cas ne le price pas au niveau des 20 000 $, puisque Bitcoin n'est jamais revenu chercher son précédent ATH lorsqu'il a en fait brisé les sommets en multi-time frame. Voilà, lorsqu'il a brisé les sommets, ce n'est plus jamais revenu. On a cassé par le haut, les bandes de range ont été éclatées vers le haut, logiquement, enfin le moins probable, c'est qu'on revienne à 20 000. Mais techniquement, peut-être beaucoup aimeraient éventuellement en acheter à 20 000 et pas avant, c'est ça qui est important. Et éventuellement sous les 20 000, parce que Bitcoin à zéro, on reviendra sur les 3 000, combler tous les gaps, why not? Donc ça c'est important, j'aimerais vraiment avoir, au-delà de votre sentiment, c'est ok, je suis prêt à acheter du Bitcoin sur structure, etc. Hein. On garde notre stratégie pour ceux qui veulent des petits W weekly, etc. Mais à quel moment vous commencerez à acheter du Bitcoin? Super important. Donc ça c'était la première chose. Deuxième possibilité, on part dans les bas-fonds, on prend une énorme mèche de capitulation. Si on perd les lots, on fait gaffe. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en mars 2020. Donc on parle Black Swan, on parle pas Black Swan. Tout le monde le voit arriver gros comme une maison. Je vous rappelle qu'en 2020, en mars 2020, on était juste au-dessus des précédents lots ici. Donc là, on est en train de les bouffer actuellement en weekly. Bon, derrière, ça peut partir très très fort. Par contre, on n'achète pas des couteaux qui tombent. On y reviendra après, un tout petit peu après sur Luna. Qu'est-ce qu'on attend en fait sur ce type de truc? Alors oui, c'est un V-bottom. Les V-bottom sont menés à être retestés. Alors, je vous le blague à part. Comme ça, je vous donne un petit billet psychologique de plus. C'est cadeau. Pour moi, les V-bottom sont retracés et retestés sur un retracement au minimum des 0,618. Regardez par rapport à ce précédent mouvement, on n'est pas venu chercher les 0,618. Donc ce V-bottom, pour moi, n'a jamais été retesté. Dès lors, on peut venir sur le précédent ATH. Si on vient exactement, petit clin d'œil, 28 900 $ ou 28 700, 28 500 $, on arrondit, on viendra exactement sur les 0,618. Donc, retracer et retester ce précédent V-bottom. C'est comme ça que je les reteste. Après, peut-être d'autres ont une autre interprétation, etc. Il n'y a aucun problème. Pour moi, ce V-bottom sera en fait retesté si on vient à taguer les 0,618. C'est très intéressant aussi par rapport à ces 0,618. Je ne dis pas qu'on va y aller. D'accord? Pour moi, on devrait conserver ces précédents lots, malgré ce qu'on est en train d'observer sur les marchés financiers actuellement. Le S&P 500 tient en fait les 4000 points, c'est plutôt résilient. Vous avez en fait un 0,618 d'extension de Fibonacci qu'on peut aussi utiliser, que j'utilise beaucoup dans des extensions avec les 1, 618, 2, 618, 3, 618 pour des prises de profit massives, 26 000 $. Donc vous voyez qu'on a des confluences, 28 500, 26 000, 25 000, et puis après 20 000, le gap haussier, enfin le gap de rupture, etc. Intéressant. Ok. Donc ça, c'était la première chose. Avant de parler inflation, etc., on peut, et on a la possibilité, en fait, de ne pas capituler sur ce marché, et pour celles et ceux qui ont encore un petit peu de cash, de pouvoir neutraliser leur portefeuille d'investissement. Voilà. Alors comment on fait? C'est très simple. Je l'ai souvent, en fait, expliqué, notamment dans les vidéos pédagogiques, comment shorter le Bitcoin. Vous pourrez la retrouver, je vous la mettrai épinglée en haut de cette vidéo, il n'y a aucun problème avec ça. Dès lors, vous avez quand même des choses à comprendre. C'est que
soit on le prend sur des breaks, si on casse les supports, à ce moment-là, on peut neutraliser notre portefeuille d'investissement, en somme. Je voulais pas prendre celui-là, mais on va prendre un petit trait, voilà, hop, on casse les précédents lots, pas de problème. On neutralise, entre guillemets, notre portefeuille d'investissement, comme ça, si on vient à accélérer un espèce de black swan dans les enfers, etc., on est protégé. Dès lors, on prend un short de couverture, on se place au niveau en dessous des précédents lots, possiblement une accélération baissière, capitulation extrême, on déboucle toutes les positions qui sont là depuis des mois et des mois maintenant, et que ça va faire une accélération baissière, entre guillemets, Luna, maintenant on voit ce que c'est, une capitulation, donc vous l'avez en fait en live avec Luna actuellement, donc c'est pas impossible que ça se passe sur Bitcoin, même s'il y a beaucoup de personnes qui attendent, entre guillemets, les 28 000 $, c'est une certitude absolue, on le neutralise, et on se positionne où, finalement, par rapport à notre stop de couverture, au-dessus du premier arrêt. Voilà, donc grosso modo, ce serait aux alentours, je pense, des 48 000 $, me semble-t-il. On y va, on se met juste ici, premier arrêt 382, voilà, juste ici, 44 500 $. Donc c'est également juste au-dessus d'une zone de rechargement de vente logique par rapport à tout ce précédent mouvement. Dès lors, si vous faites ça, je résume, j'ai un capital de 10 000 €, je mets 5 000 € en vente à découvert, x2. Pourquoi? Parce que là, actuellement, j'observe que c'est moins 50%. D'accord? Par rapport à la prise de ma liquidation de mon stop. Si ça vient à exploser par terre, donc vous voyez que je ne suis pas actuellement, je suis en dessous des précédents lots, si ça vient en fait à ranger et à exploser par terre, dès lors, je ne perds plus d'argent. Mon capital d'investissement est sécurisé, neutralisé en réalité. Néanmoins, si on vient en fait à structurer des jolies petites choses juste au niveau des supports et qu'on commence à remonter tout doucement, mais sûrement, et que nos cryptos commencent à, en fait, probablement, peut-être, on l'espère, surperformer le Bitcoin, ce qui nous permet quand même d'avoir un tout petit rendement assez intéressant, et pour ceux qui font des staking, ne touchez à rien évidemment, et bah derrière, on viendrait se faire pinguer, par contre, on ne profiterait pas de toute cette hausse. C'est ça le risque. D'accord? Ça, c'est la première possibilité de neutralité. Deuxième possibilité, j'attends réellement un premier arrêt. Dès lors, je vous le montre en 1000. Alors, c'était très difficile de shorter là. Moi, je me suis fait prendre mon stop. Je vous le dis très franchement, mon portefeuille actuellement n'est pas couvert. D'accord? Donc, on peut éventuellement réfléchir et je ne vous donnerai pas, moi, ma stratégie de ce que je ferai. Comme ça, je ne souhaite pas vous influencer dans la décision que vous pourrez prendre. C'est d'attendre, en fait, le retest du premier arrêt pour pouvoir, en fait, pinguer et mettre un short de couverture. Alors, actuellement, il n'est plus ici. Il n'est plus aux 46 800 $. Il est un peu plus bas. Ok? Donc il se trouverait exactement sur les 44 900 $, 800 ou 700 $. Bizarrement, exactement pour ceux qui prennent l'option One, se ferait exploser leur short et à ce moment-là, votre couverture ne sera plus couverte, enfin votre portefeuille ne sera plus couvert et probablement une continuation baissière, puisque jusqu'à preuve du contraire, la dynamique de fond moyen terme en weekly est baissière ici. On va chercher des highs et on va chercher des lows. Ça reste une deuxième possibilité. Troisième possibilité, beaucoup plus agressive ici. Je dis une bêtise, j'ai, comment on dit, 10 000 €, je veux mettre 1 000 € levier x10. À ce moment-là, je peux aller attraper par rapport au précédent mouvement de ce M-top en daily, un premier arrêt. Juste ici. Ça, c'est la troisième possibilité. Donc, aux alentours des 36 800 $. Pourquoi? Parce que tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Une possibilité aussi. Dès lors, j'ai trois possibilités. Soit j'attends un retour premier arrêt de toute la précédente structure, et je tiens, mais c'est dur, soit j'attends la cassure des précédents lots. Ça sert à rien de shorter maintenant, on ne shorte pas sur des supports. Je vous déconseille de faire ça, parce que c'est la meilleure solution pour se faire exploser. L'idée, c'est de jouer le scénario. Jouer le scénario, entre guillemets, le moins probable, c'est d'aller en fait dans les enfers. Donc on attend la brisure et la cassure, le break des 28 000 $. C'est ici la première chose. Deuxième, alors ça peut très bien faire ça et repartir très fort, et puis tant pis, on ne profitera pas de la hausse. Donc troisième possibilité, juste ici au niveau des 36 000, je pense que c'est une bonne possibilité. Pourquoi? Parce qu'on est dans une dynamique baissière court terme et la psychologie ambiante est très baissière. Je rappelle également que le fondamental rattrape souvent la technique. Donc s'il y a des rebonds techniques, même si c'est baissier, c'est compliqué. Même si le marché en fait fait le contraire de ce que la majorité pense, si tout le monde est baissier, si tout le monde veut vendre, partez du principe que dans une dynamique baissière, la tendance restant votre ami, sur le court terme, le plus probable c'est de continuer à baisser. Ici. Ça c'était super important. Et pour les warriors, que je commence à en voir de plus en plus pour le coup sur le Discord, vous pouvez même le faire maintenant, vous mettez un levier x100, et puis à ce moment-là, faites attention à ça, je ne le ferai techniquement pas. En dessous de la précédente structure, alors ce sera pas x100 pour le coup, ce sera également x10, au-dessus ici 10%,
et vous allez attendre le break, et puis probablement continuation haussière, et on prie, on croise les doigts pour pas que ça vienne au-dessus des 32 700 $, parce qu'après, en fait, vous sortez, vous ne bénéficiez plus des hausses, et c'est très difficile, en fait, d'arbitrer par rapport à des cryptoactifs qui peuvent continuer à se déprécier, donc faites attention à ça, évidemment. Mais c'est aussi une possibilité, celle que je préconise le moins. Par contre, vous serez dans la tendance, donc tous les traders le feront. En fait, l'idée là, c'est en fait de neutraliser notre capital d'investissement. Voilà, vous avez ces 3-4 scénarios. Je trouvais ça intéressant de vous en parler parce que c'est possible à faire, sans pour autant en fait capituler dans la perte et aller rapidement sur notre application mobile en essayant essayer de cash out des cryptos qui sont à moins 70%. Bah, c'est dommage puisqu'on a en fait probablement déjà vécu plus de la moitié de la chute, quoi. D'accord ? Même si on ne sait pas jusqu'où ça peut tomber. Maintenant, on est super pessimiste, donc on va suivre entre guillemets cette tendance de ça va être la fin du monde. On part du principe que ça va peut-être, hein, c'est le moins probable pour moi toujours, hein, donc je reste, tant qu'on ne vient pas casser les précédents lots, de toute manière je reste aussi sur ce marché, donc on fait la traversée du désert et on part en fait en pleine bougie des enfers. On n'achète pas une bougie, hein, d'accord, on n'achète pas un couteau qui tombe, parce que je vous le remets en délit, mais même lors du Black Swan, entre guillemets, ou de la capitulation extrême de tout ce que vous voulez, bah en fait on a eu des petites structures en délit quand même, hein. Donc ça fait mal, d'accord ? Mais on l'a eu, hein. Et avant de tomber dans les bas-fonds, 1 bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies, et la 5e bougie, c'était la bonne, hein. Il faut que ça soit en semaine, c'est quand même... Donc on est dans la semaine. Peut-être que les évolutions au niveau des taux de l'inflation nous donneront une indication et de comment les marchés vont pouvoir le prendre. Mais effectivement, on était en train de travailler quoi ? Des précédents bottoms de marché. En W-Weekly, on les a éclatés. Où est-ce qu'on est parti, en fait, quand on a éclaté ces W-Weekly ? Bah sur les précédents, hein. W-Weekly, juste ici. Dès lors... Je prends du recul parce que je voulais vraiment vous en parler. On dézoome complètement au niveau de notre ami Bitcoin. Et en fait, à chaque fois qu'on a eu ces formes de Black Swan, d'accord, partons du principe qu'il y a eu de la valeur qui se déplace sur Bitcoin. C'est pour ça qu'on dit et on tend à s'accorder à dire, beaucoup d'influenceurs, que le Bitcoin a toujours été haussier. Ici, vous avez en fait un déplacement de la valeur constante. Voilà, vous avez en fait une valeur ici. La valeur se déplace et ne revient jamais remettre en cause en fait le déplacement de cette précédente valeur. Dès lors, même si on a l'impression que c'est la fin du monde ici, bah à partir du principe qu'on a peut-être très probablement déjà vécu 80 ou 90% de la baisse. Et je doute très fortement qu'on vienne sur les 20 000 $, etc. C'est le moins probable, puisque ce n'est jamais arrivé. Donc si on joue l'infime probabilité que ça pourrait arriver, c'est difficile. Et ça ne ferait probablement que alimenter un rebond technique très puissant. Parce que manque de supply, etc. Et très leveragé, malheureusement, mais dans un sens comme de l'autre, beaucoup de contrats actuellement sont en train de s'ouvrir. Donc ça, c'était très important. Donc, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est en fait cette toute petite fractale. Certains diront c'est un peu tiré par les cheveux, je me l'accorde complètement, mais le marché ne se ressemble jamais à la perfection. Ici, en fait, on va chercher une zone de rechargement de vente logique. L'autre côté, on a fait un nouvel ATH, pas de problème. On fait un structure en W-Weekly, on vient chercher les 0,50, et c'est là où je vous dis, si on doit avoir un Black Swan, c'est pour ça que c'est vraiment pas probable, c'est qu'on n'est pas venu chercher les 0,50 ou juste en dessous d'un 0,618. C'est ça qui m'embête un peu, en fait. J'aurais vraiment voulu avoir le Black Swan, etc. On vient juste en dessous d'un 0,618, donc on empêche les gens de rentrer en short, donc de recharger les shorts pour beaucoup d'institutionnels ou beaucoup de smart money, pour après faire capituler le marché. Pour moi, en fait, on n'attend personne là, pour faire flush le marché. Donc il n'y a pas tant de vendeurs que ça. En tout cas, les gros vendeurs en grosse position qui suivent, entre guillemets, des ratios logiques, notamment de retracement de Fibonacci, même si c'est pas une science exacte, techniquement ça marche à peu près avec tout et pour tout, les retracements de Fibonacci, c'est universel. Donc j'aurais vraiment, moi, aimé avoir un Black Swan ici, j'aurais été, je vous le dis franchement, si on était venu chercher un 0,50 ou juste en dessous d'un 0,618 et qu'on serait ici actuellement, j'aurais très fortement protégé mon portefeuille d'investissement, et je vous dirais le plus probable c'est d'aller chercher les poches de liquidité, voire d'aller beaucoup plus bas. Parce qu'en fait, on a empêché beaucoup de personnes de venir. Et on a vraiment attrapé beaucoup de personnes qui étaient euphoriques. Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de personnes euphoriques. Au contraire, on a en fait fait rentrer des range traders qui suivent en fait la tendance baissière sur un premier arrêt. C'est étonnant, hein, mais c'est très psychologique pour le coup. Toujours une forme de psychologie inversée. Donc on vient chercher en fait ce précédent structure en W-Weekly, on le casse et on vient juste se garer. On le voit très très bien sur les contrats futurs. Juste ici. Ah non, on le voit pas sur celui-là. BTC-USDT sur Binance, oui, logiquement je devrais. Bitrex, Perp. Pourquoi je les ai pas? Bon, je vais prendre juste Binance ici, j'aurai un peu plus historique, voilà. Bon, on est venu, voilà, parce que là on se dit, on est en train de travailler dans les W, juste avant, non, sur le spot, on n'est pas venu les travailler, mais sur les futurs, on est venu, mais bouffer ces W-Weekly en fait. On était dedans, hein, ok? On était bien dedans. Bon, c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Et je peux vous garantir que ici,
Enfin, c'est pas que je vous le garantis, c'est que c'était debout sur la table, j'achète du Bitcoin à 1500 $ ou à 2400 $. Au même titre qu'actuellement, j'achète du Bitcoin debout sur la table à 28 000 $ ou à 25 000 $. C'est intéressant, hein, cette idée. Hein. Donc ça remonte très fort. Mais avant, on a eu notre petite W en daily. On va pas le reprendre, vous avez compris un petit peu l'idée. Donc voilà, je voulais vraiment vous dire ça par rapport à la neutralité et de neutraliser votre capital d'investissement. Si c'est trop difficile pour vous, au pire, on se soulage d'une hausse, enfin d'une baisse potentielle, mais malheureusement, on ne profitera pas d'une hausse probable de suivi de tendance, puisqu'on est en train de travailler des supports dans un énorme range. Donc on casse des trendlines, des lignes de tendance, etc. C'est difficile psychologiquement, je dis pas du tout le contraire. Grosso modo, il y a deux camps, c'est les permaboules, les permabères, ou les... ne choisissez pas votre camp, jouez les deux. On se fera moins mal à la tête pour le coup et essayez vraiment de jouer les deux. Donc mettez en place des actions pour se dire ok, on y va. On était juste en train de faire une toute petite bougie rouge, j'ai 3 personnes dans le Discord d'hier qui me disent bon bah ça y est, on va aller sur les 28 000 $. Ben non, mais pourquoi tu veux qu'on aille sur les 28 000 $? C'est rare la nuit pour le coup d'aller chercher en fait et de casser des supports. On attendra vraiment les ouvertures des opérateurs pour aller casser des supports. Il faut avoir une vraie dynamique et on va peut-être l'avoir cet après-midi, 14h30 le CPI. Je vous fais en fait de façon extrêmement simplifiée mon raisonnement là-dessus. Si le taux, si l'inflation aux États-Unis continue à augmenter, dès lors, le réflexe mécanique des opérateurs de marché, c'est on va continuer à augmenter les taux, ce qui est complètement normal. Dès lors, ça va encore faire travailler et vaciller, entre guillemets, les marchés financiers. Vous avez une news qui est passée hier qui n'est pas petite. C'est celle-ci de Joe Biden. Je vous rappelle que Joe Biden est un démocrate. C'est pas Trump. Trump, il aurait peut-être plus, entre guillemets, aidé les marchés financiers sans commune mesure. Je ne dis pas le contraire. Et peut-être qu'il aurait été obligé de faire différemment. Mais techniquement, comme c'est un démocrate actuellement aux États-Unis, il l'a dit, il le répète, Joe Biden érige la lutte contre l'inflation au rang de la plus grande priorité nationale. Ok. Donc, vous mettez le conflit géopolitique russo-européen, etc., ukrainien, à un niveau à peu près égal de la lutte contre l'inflation par rapport aux États-Unis. En somme, on est en train de vous dire que Biden ne sauvera pas les marchés financiers. C'est clair, en fait. Je vous laisserai lire le France Info, ou je vous laisserai prendre des informations comme ça, mais là, il y a un signal qui vient d'être envoyé au marché financier. Dès lors, on se rattache pas forcément à ce que l'on croit, mais plutôt par rapport à ce que l'on voit. Si le taux d'inflation diminue tout à l'heure, ce qui est peut-être peu probable pour le coup, à ce moment-là, ça donnera un message aux opérateurs de marché à Wall Street pour dire « Ok, on va pas forcément continuer à augmenter les taux. » Ou en tout cas, on va pas changer les plans d'augmenter plus fortement les taux. En somme, si vous passez de 8% ou sur l'année glissante de 8 à 10% parce qu'il y a une inflation très forte, je vous rappelle qu'on vient de passer le 1 $, enfin même plus d'1 euro par rapport à la parité dollar, mais le dollar est extrêmement fort actuellement. Enfin, c'est la même parité, mais il y a 3 mois en arrière ou 6 mois en arrière, c'était pas la même chose. Mais grosso modo, on vient de passer entre guillemets l'euro symbolique ou le dollar symbolique sur le litre, même si eux c'est en gallons. En litre, on paye plus d'1 euro aux États-Unis. Enfin, la dernière fois que c'est arrivé, c'était une 50aine d'années ou une 30aine d'années. Donc c'est pas bon. Sachant que, bien évidemment, ils sortent le chiffre des hydrocarbures de l'inflation aux États-Unis. Les chiffres sont compliqués. Alors imaginez que si vous avez encore une fois une augmentation de l'inflation aux États-Unis alors qu'ils sortent quasiment tous les trucs de première nécessité comme l'énergie, etc., bah partez du principe qu'en fait c'est puissance 1000. Au même titre les chiffres de l'emploi, tout le monde sait très bien que toutes les personnes qui sont en âge et en capacité de travailler ne sont pas dans les statistiques parce que les périodes d'employabilité en fait sont très courtes et vous sortez en fait des statistiques aux États-Unis. C'est à peu près, c'est assez similaire en France, hein, par rapport au niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, classe A, classe B, classe C, classe D, etc. Mais en France, on est plus représentatif du chômage qu'aux États-Unis. C'est ça que je veux vous dire. C'est très important aussi de le rappeler. Donc, on prend du recul. Le message est donné. Ok ? On sauvera pas les marchés. Au même titre que Barack Obama n'a pas sauvé Lehman Brothers. À bon entendeur. Je dis pas que ça va. C'est la cause et la conséquence de peut-être d'un crack qui va arriver dans les semaines à venir ou dans les jours à venir ou dans les heures à venir, qui sait, ou qui n'arrivera peut-être pas. Je vous dis juste que ce sera très probablement ce type de chose qui viendra alimenter les raisons pour lesquelles on est en train de déviser sur les marchés. Je rappelle que ça fait des années en fait qu'on attend ce crack sans précédent. Ça fait depuis 2011-2012 à peu près qu'on attend ce crack sans précédent. On prend juste par rapport à la masse monétaire, je trouvais ça intéressant, par rapport au taux d'inflation, vous l'avez juste ici. Donc on est passé en fait de 5 000 milliards de dollars en M1, donc c'est la réelle monnaie, c'est les réelles injections de monnaie dans le circuit économique, donc c'est tout ce qui est compte courant, les pièces, les billets, etc. Il est passé de 5 000 milliards à 20 000 milliards en l'espace de 2 ans, depuis 2020. Bon,
bien évidemment, on a suivi la courbe, et beaucoup de cet argent, ou une grande partie de cet argent, pour ceux qui n'en avaient pas besoin, vous savez, les hélicoptères monnaies de Trump à coût de 1500 balles, il y a même des Français et des Bretons qui ont reçu un appel pour dire vous avez votre chèque qui vous attend parce qu'ils ont la nationalité américaine. Juste incroyable. Hélicoptère monnaie, enfin c'est des trucs qui coûtent 500 milliards quand même, hein, à chaque fois, au peuple américain. Donc c'est de la dette qui lève sur les marchés, etc. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc la prochaine crise, c'est pas forcément la crise entre guillemets de l'inflation, c'est pas la crise de l'hyperinflation, c'est une possibilité de récession qui viendrait en fait mettre en doute tout le système capitalistique actuellement sur une crise de la dette. Or, on sait qu'elle va arriver cette crise de la dette, sauf que c'est très tôt. C'est très tôt actuellement. On pense plutôt peut-être à 2024, 2025, 2027, 2028 pour certains par rapport à cette crise de la dette, mais très probablement qu'elle arrivera. Et on tend à penser que Bitcoin sera peut-être une valeur refuge à ce moment-là. Mais actuellement, c'est juste des vacillations de marché. Les clôtures en weekly ne sont pas faites, les clôtures en mensuel ne sont pas faites, on n'a pas clôturé en mensuel en dessous des 28 000 $, jusqu'à preuve du contraire. Donc ça, c'est super important, évidemment. Donc, oui, c'était un secret pour personne, on fait de l'hélicoptère monnaie, évidemment qu'il y a de l'inflation. Enfin, c'est une certitude absolue. Les conflits géopolitiques n'arrangent pas les choses. Le reconfinement à Pékin et en Chine n'arrange encore moins les choses. Premier importateur mondial, premier exportateur mondial. Bon, voilà. Au moins, on a à peu près le truc. Donc ceux qui tiennent, entre guillemets, à leurs économies, si vous êtes surinvesti, etc., si vous n'avez pas de plan, c'est dangereux. On ne peut pas dire le contraire. Donc on n'est pas permaboule, on n'est pas permabère, on est rationnel. C'est pas bon ce qui se passe. On le dit. On est en train de travailler des supports, ça peut rebondir. Donc le méchage, et j'attendrai ce méchage par rapport au CPI, grosso modo, peut être bien pris par les marchés si on voit qu'il y a une diminution, entre guillemets, de l'inflation, ce dont je doute, évidemment. Ok, très important, et je finirai cette vidéo là-dessus, donc on n'est pas rentré vraiment dans la technique, etc., mais j'avais envie de vous parler de ça, et on fera une vidéo beaucoup plus chartiste par rapport à des cryptoactifs, demain à 7h. Voilà, même si je suis décousu, c'est quand même important de reprendre du recul, de respirer un grand coup, et d'avoir des solutions, en fait. Parce que si vous suivez beaucoup d'influenceurs, c'est pas pour qu'on vous dise ça va pas et ça va bien. On s'en fout en fait, ça. La tendance, on s'en fiche, on la constate. Les cracks, on les constate. Par contre, on essaie de vous apporter des solutions rationnelles qui pourraient correspondre à votre style d'investissement ou potentiellement votre style de trading. Mais les traders, faites super attention à vos leviers. C'est une machine à laver. Le VIX est à son plus haut. Si vous êtes trader, on pourra aller très fort à la hausse comme très fort à la baisse et revenir au point de départ en clôture bougie au-dessus des 29 000 ou au-dessus des 30 000 $. J'avais aussi un membre des commentaires YouTube, je réponds à ça, il est passé où le mec, je le cite, hein, il est passé où le mec qui disait qu'on ne pouvait pas venir aux 30 000 $. Tu as raison, j'en doutais très fortement, et sur OKEx, il y avait des clusters de liquidité aux alentours des 30 000 $, on est venu les chercher, et ça faisait longtemps qu'ils y étaient, hein. On se ment pas chez les rois, ça faisait un paquet de temps qu'ils y étaient, et je vous avais même dit, pour le coup, c'était lors du précédent bottom en W Weekly, j'avais mis un ordre à 31 000 $ pour sortir un peu du truc, et à chaque fois que je place des ordres, généralement un peu en dessous des précédents lots, etc., on vient pas les chercher. J'avais placé un ordre, je crois, aux 31 000 $ à peu près, et on est venu aux 32 900, un truc comme ça. Bon, ou 31 900. Bon, bah bref, j'ai pas été fil, on est parti à 48 000 $, on a structuré les choses. Derrière, je traite en fonction de ce que l'on voit et non pas de ce que je crois. On est venu fil, ces magnifiques ordres sur OKEx. C'est pas tant que ça, hein, d'accord. On pense que c'est colossal, etc. C'est beaucoup, mais en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on vient pile rebondir dessus maintenant. On s'est peut-être trompé, je l'ai discuté dans le Discord, le prix psychologique, c'est peut-être pas les 40 000 $, et finalement on a constaté que c'était pas le switch psychologique des 40 000 $, c'est le switch psychologique des 30 000 $. Pourquoi ? Parce que tous les médias en parlent. Maintenant, ça y est, on est passé sous les 30 000 $, tout le monde en parle. Donc on est sur le point de capitulation, on est sur le point psychologique, donc là-dessus je peux m'excuser pour le coup, parce que je pensais vraiment que si on passait en dessous des 40 000 $, on aurait vraiment commencé à vaciller, et le point psychologique de repartir en bas de ce range ou proche du bas de ce range ferait vaciller les mentalités. La réponse est non, on a acheté encore plus fort. Mais le fait de ce que l'on croit par rapport à ce que l'on pense, par rapport à ce que l'on voit, ce qu'on a vu, c'est que plus on descendait au niveau du Bitcoin à 36 000, 35 000, etc., on continuait à acheter. On continuait à acheter debout sur la table, le funding était encore positif. Le ratio long short était complètement désolidarisé, 80% de long debout sur la table. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement dur de prédire, voire impossible de prédire, mais de là à douter qu'on vienne remettre en cause ces précédents lots, je t'ai donc invité, et pour le coup, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup en fait qui commencent à remettre en cause, surtout pour ceux qui viennent d'arriver, ceux qui ont peut-être moins d'expérience, moins d'un an d'expérience, de dire mais c'est quoi ces W Weekly qui servent à rien en fait. Je vous invite en fait à prendre des W Weekly dans le passé, quel que soit l'actif que vous voyez, quelle que soit la crypto-actif que vous voyez, Bitcoin, Ethereum, Solana, ce que vous voulez, vous les prenez et vous essayez d'en trouver 10 clôturé en W Weekly, et vous regardez le nombre de fois où il y a eu un ratio de ce qu'on appelle de 1 pour 1.
Je vous le montre en 1000. Je voulais peut-être pas vous parler de ça, mais je trouvais ça quand même intéressant parce que, vous savez, toutes les critiques sont bonnes à prendre et je vous réponds. Hein. Si vous restez bienveillant, sans insultes, etc., logiquement, les insultes ne peuvent pas être validées dans les commentaires YouTube, mais il n'y a pas de souci, je prends le temps de vous répondre. Je vous invite à faire ce petit exercice. Vous prenez les précédents lots juste ici, hein, vous voyez, vous allez les chercher là, vous prenez un ratio de 1 pour 1 par rapport à la clôture en weekly, et vous targetez les 1 pour 1. Ce qui était juste formidable, qu'est-ce que c'était? C'était qu'on allait exactement dans une zone de rechargement de vente logique, comme c'est bizarre, ok, entre les 118 et les 186. Donc ce type de structure de ratio de 1 pour 1 sur un W weekly, vous avez, me semble-t-il, plus de 80% de chances que ça se réalise. Voilà. Donc il y avait plus de 80% de chances, lorsqu'on est venu clôturer ici, qu'on aille aux 59 000 $. Voilà. Vous reprenez n'importe quelle crypto, n'importe quelle action traditionnelle, etc. Mettez-les-moi dans les commentaires, je suis très curieux de l'apprendre. Et je suis très curieux de le savoir. Ok? On finit sur Solana. Et on fera peut-être une vidéo un peu différente demain, parce que c'est... Mais je trouve ça toujours très intéressant. Pas sur Solana. Sur Luna, on n'achète pas les couteaux qui tombent, évidemment. C'est dans l'œil du démon. Ils n'arrivent pas, en fait, à maîtriser le PEG. Ok, il y a toujours des résistances et des supports. On est sur des précédents W Weekly. On est en train de les travailler. Qu'est-ce qu'on attend pour acheter ça? Je suis acheteur sous Luna. Je vous le dis, je suis acheteur sous Luna. À quel moment j'arrête d'acheter du Luna? Bah, genre, le jour où il n'y a plus de W Weekly. Et le jour où il n'y a plus de structure. On peut penser ce qu'on veut, mais si vous commencez à avoir des trucs comme ça, excusez-moi de vous dire que ça, c'est des magnifiques structures en W Weekly. On ne vient pas remettre en cause les précédents lots. Je suis acheteur sur Luna. Actuellement, non. Actuellement, j'achète pas du Luna. Mais par contre, il est dans ma liste, patience. Je prends une toute petite fraction de mon capital d'investissement pour le positionner sur Luna. Parce que quand il sera ici, Luna, peut-être dans 3 ans, ou peut-être dans 2 ans, ou peut-être jamais, on dira, mais qui achète ici, là, maintenant? Personne. Et vous avez raison de ne pas acheter. Achetez plutôt ce genre de truc. Achetez ça. Hein. Ça, il faut acheter. Parce que si vous reprenez les ratios de 1 pour 1 par rapport à un magnifique W en weekly, croyez-moi que ça part fort. Et c'est très probable que ça reparte fort. Sauf si ça, il y a la SEC qui tombe dessus, etc., qui peut prendre plus de temps, et c'est probablement que la SEC va leur tomber sur la tronche. Donc on attend bien sûr ce qui va se passer. On n'achète pas nécessairement la peur, on achète des zones de peur. On n'achète pas le prix de la peur. Le prix de la peur n'existe pas. Le prix de la peur, c'est la mort, c'est 0, si vous voulez. Donc j'en discutais ce matin dans le Discord. Donc n'hésitez pas, évidemment, à y faire un petit tour pour nous rejoindre. On parle quelques cryptos, mais très rapidement, toutes les cryptos. Comme ça, je vous le dis, et c'est exactement ce que je fais. Toutes les cryptos qui ont perdu leur précédent lot, sur ceux qui ont fait des investissements 1, investissement 2, qui leur reste environ ou logiquement 50% au minimum de leur capital d'investissement, on ne met pas plus que de 25% par position et d'idées d'investissement. Toutes les cryptos qui ont perdu, alors Gifto, j'y suis parce que j'aime beaucoup cette crypto, mais peut-être que ça va mourir. Bref, c'est pas grave, c'est un billet. Hein. Je ne vous conseille pas d'acheter Gifto, personne n'y croit, il n'y a que moi qui y crois. Mais c'est parce qu'en fait, ça m'a donné raison. C'est bizarre, hein. L'objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Et j'en ai acheté là-dedans et puis j'ai bien profité. Bon, bref, ça s'est pas reproduit. Pour le coup, si, ça s'est reproduit ici, j'ai pris un pending 50 formidable. Bon, on vient de casser les précédents lots. Dès lors, qu'est-ce qu'on fait? On attend des structures en W Weekly obligatoirement. Donc c'est là, on passe, on arrête d'y penser, W Weekly. BAT, par exemple, USD, on va le passer très rapidement, on finit la vidéo là-dessus. On vient de casser, on n'a pas encore cassé les clôtures en dessous des précédents lots. J'ai fait un investissement, je vous avais dit que je vous avais fait un investissement 2, bah, il a été pris évidemment, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Derrière, si ça vient à péter le truc, qu'est-ce qu'on fait? On attend des W Weekly. Pour l'instant, on peut encore engager un investissement 2 pour ceux qui sont intéressés. Par contre, en fait, on n'achète pas nécessairement un couteau qui tombe ici, en fait, on achète un bas de range. Puisqu'on n'a pas encore... C'est comme le Bitcoin, actuellement, vous n'achetez pas en fait un couteau sur Bitcoin. Enfin, si vous achetez un couteau sur Bitcoin. Mais vous êtes en dehors d'une zone de rechargement d'achat, dans une zone de rechargement d'achat, c'est pas en fait FOMO short ou FOMO que d'acheter en fait une pièce en bas de range, parce qu'en fait, vous avez encore beaucoup de cash. Pourquoi je fais ça? Et ça pas été bien compris et j'ai eu quelques commentaires dans ce sens-là, donc je te réponds directement. Pourquoi j'achète parfois sur des bas de range, sur des mèches, etc. Parce que les marchés sont très volatiles et tant qu'il n'y a pas les clôtures de bougies, pour moi, ça reste positif, puisque les tendances de fond en fait sont très haussières. J'ai un truc qui m'agace, mais c'est propre à moi, peut-être que vous ne l'avez pas, c'est la peur de louper le train. Parce que j'en ai loupé tellement des trains que maintenant je n'en loupe plus. Mais je divise très fort mes achats. En somme, je vous le redis, mais je vous le dirai souvent, hein, 1000 balles actuellement ou 10 000 euros j'ai dans Basic Attention Token, bah ici j'ai mis peut-être 2000 ou 2500 euros, ici j'ai remis 2000 ou 2500 euros, malgré qu'il y ait peut-être des structures, etc. Mais j'attendrai vraiment une vraie capitulation et des super trucs comme ça pour envoyer très fort. Pourquoi? Parce que ça m'agace.
Voilà, je vous l'avais déjà dit dans une des vidéos, mais ça, c'est un truc qui me gonfle. Voilà, on prend les précédents top, on va chercher les lots, voilà. Vous mettez un ordre ici à l'aveugle, vous l'avez pas eu, nouveau sommet Bitcoin. Qui achète là? Qui achète ici? Qui a loupé le train? Qui achète les 28 000 $ là? Vous mettez à 25 000 $, il y a ça exactement ici, et ça fait ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi votre sentiment à ce moment-là? J'ai loupé le train, tant pis, je reviendrai dans 5 ans? Ou j'essaie d'aller chercher des shitcoins ou des coins qui n'ont pas performé et qui probablement ne se relèveront peut-être jamais dans les 4 prochaines années, sous prétexte que c'est dans une zone de rechargement d'achat, etc. Donc renseignez-vous bien sur les fondamentaux. C'est une certitude absolue. C'est très difficile. Donc ça, c'est quelque chose que je ne veux plus vivre. La peur de louper le train. Donc je buy en fait, mais je divise très très fort. Je mets pas all-in sur un 618 ou je mets pas all-in sur Bitcoin s'il vient à 28 000 ou 25 000 $. C'est juste ça, mais peut-être que vous n'avez pas peur de louper le train. Et à ce moment-là, vous adaptez et vous vous imprégnez de la stratégie des 4 rois. Mais l'idée de base, ça reste de lisser nos achats dans le bas, en mode dollar cost average, dans des zones de rechargement première classe, éco-classe, et en dessous, pour rappeler Tor 64, dans la zone de capitulation, de peur extrême, de mort, qui se trouve en dessous des 0,686. Elle est ici, la zone de mort du Bitcoin. Il est peu probable qu'on y retourne. Mais pourquoi pas garder du cash en fait pour racheter ces zones de peur? Je pense probablement qu'il y a des gros mastodontes qui iront là-dedans. Ou si on vient là-dedans, plus personne ne voudra en acheter. De toute manière, on ferme les écrans et on rouvre dans 5 ans et on rouvre la chaîne dans 5 ans, il n'y a pas de problème. On parle de REP, très rapidement, c'est pareil, hein, c'était juste pour vous en prendre au... Parce que Augur, c'est une crypto qui était souvent revenue, pardon, on va aller là, REP, comme ça vous aurez plus de data. C'est super intéressant, vous avez les W-Weekly qui sont en train de se mettre en place, vous avez une tendance haussière, etc. Ouais, mais stratégie des 4 rois oblige que même si vous avez des magnifiques W-Weekly qui sont en train de se mettre en place, on lisse nos achats vers le bas. Une ping, ici au-dessus des 20 $, toujours au-dessus d'un prix psychologique. Pour moi, hein, c'est mon truc. Classe éco. Deuxième, juste ici sur un plutôt bad range, voire une forme de capitulation, mais on ne remettait pas en cause ce type de lot ici. Je me suis dit, je vais en mettre un là-dedans, ça va passer. Ouh, je l'ai eu. Mais franchement, quand vous le chopez celui-là, vous êtes content pour le coup. Bon, bah finalement, vous venez de perdre 50% de votre position, hein, parce que c'est ici, donc si vous achetez maintenant du REP, vous achetez beaucoup moins cher que moi. Et je vous fais en fait une toute petite confidence. On est en train de retrouver les prix en fait de mars 2020. Donc si vous vouliez un crash sans précédent, bah, il est ici en fait le crash sans précédent. Beaucoup de cryptos font ça là, on est en train de mourir, on est en train de se déprécier. Bah qu'est-ce qu'on fait? Bah on attend des magnifiques W-Weekly. Bon par contre s'il y a un W-Weekly qui se met ici, je rachète pas parce que je suis au-dessus de mon prix d'achat. Mais je serais juste content. Par contre si on vient vraiment à travailler là-dedans, à faire des W-Weekly ici, ok je double ma position. Pourquoi? Parce qu'on ne remet pas en cause. Mais il faut que Bitcoin me prouve que ça repart. Il faut que Bitcoin soit dans une tendance et retrouve sa tendance de fond en daily, en weekly haussière. Actuellement, je peux même pas buy là-dedans. Même si j'en ai des W-Weekly, on va chercher du pump and dump. Tant que Bitcoin ne donne pas la direction, on cherche des pump and dump sur nos crypto-actifs. Mais il faut surtout pas se surexposer. Je vous en fais un dernier sur Zilliqa. D'où l'importance d'ailleurs d'aller chercher des 110%, parce que quand tout va bien, quand on fait des W-Weekly sur Bitcoin, etc., c'est juste magnifique et vous avez parfois des crypto-actifs qui partent dans les airs, bah, type Zilliqa, W-Weekly, ça marche, hein, les W-Weekly, hein, on l'a prouve sous les yeux, ça part en l'air, vous pensez que ça va partir dans la Lune ou sur Jupiter, derrière vous pingez votre exit 50 parce que vous sauvegardez votre position. J'avoue, j'ai été gourmand sur Zilliqa, j'ai pris 230%, donc un peu plus de 50%, enfin j'ai pris 50% ou au minimum. Comme ça, vous adaptez après vous votre propre stratégie. Ma position, donc elle est gratuite. On recommence à revenir sur mon investissement 1. Mes gains ici, franchement, je peux les remettre ici sans problème si Bitcoin retrouve une dynamique et une tendance haussière. Court terme, 4 heures, daily, cross du MA9, MA18, etc. Voilà, je voulais vraiment vous parler de ça. On sera extrêmement vigilant et on regardera avec une très grande attention ce qui se passe sur le CPI d'aujourd'hui. Et puis on voit, tout simplement. Et on agit en fonction de ce que l'on voit et pas en fonction de ce que l'on croit. Je finis juste cette vidéo, et comme ça on clôture. On a le temps. Je vous le dis vraiment, on a le temps. Et si c'est vraiment trop dur pour vous, vous avez des petites stratégies, des petites techniques. N'allez pas forcément chercher l'information qui vous rassure le plus, parce que des permaboules, bien plus que quiconque, il en existe, pour le coup encore aujourd'hui, et c'est probablement debout sur la table qu'il est en train de jouer ou qu'ils sont en train de jouer et que d'autres en fait vous prédisent les enfers. Les élotistes, etc. Ichimoku Kinkoyo, on n'est pas loin des enfers actuellement parce que le prochain niveau sur Ethereum, si vous prenez Ichimoku Kinkoyo en mensuel, c'est 400 $. Au moins, c'est fait et c'est dit. Dès lors, quoi qu'il se passe actuellement sur ces marchés financiers, si on vient à perdre les lots sur Bitcoin et sur Ethereum, on attendra obligatoirement des structures. En somme,
Vous mettez des alertes, vous mettez ce que vous voulez, on ouvre l'écran une fois par jour s'il le faut, mais ça ne servira strictement plus à rien de pouvoir se refaire, à essayer de prendre des rebonds techniques parce que la volatilité va nous cramer les yeux. Cette volatilité, je l'ai vécue, hein, et on la vivra très probablement, pour le coup, comme en mars 2018. Hein. Ici, c'était pas joli la volatilité qu'il y avait, hein, en mars 2020, pardon. Ok ? Très important. Voilà pour ça. Dernière chose pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, comme ça je vous le fais en 1000, W Weekly, peut-être que ça va vous en rassurer. Vous prenez en fait votre top de marché par rapport au précédent bull run. Vous allez chercher en fait toujours le premier arrêt. Vous avez ici les précédents lots sur les 10 000 $. Vous vous rappelez le prix psychologique? Partez du principe que 10 000 $ prix psychologique sur Bitcoin, c'est 30 000 $ aujourd'hui. Ok? On reste là-dedans. Ça craque. On vient chercher en fait un point bas, moins 70%, on n'y est pas encore hein, sur Bitcoin, au moins 70%. Derrière, on vient retrouver le premier arrêt. Vous voyez ici? Premier arrêt, coucou. Et ici, on peut en fait protéger son capital investissement. Ça va être dur, on peut profiter d'un très joli rebond ici, plus de 90% de rebond par rapport à cette mèche de capitulation. C'est probablement ce qu'on cherche actuellement. Si on est dans cette configuration, ce dont je doute, pourquoi? Parce qu'on n'a pas de structure en M-top en weekly actuellement sur Bitcoin. Pour moi, c'est un V-top. Les V-top sont menés à être retestés. On fait exactement les mêmes exercices. Regardez où se trouve mon premier arrêt. Si je pars, maintenant. En somme, Bitcoin devra probablement tôt ou tard revenir au minimum sur ce premier arrêt-là, donc exactement au prix actuel où je vous parle, 31 000 $, même s'il vient à 8 000 $. Sauf que maintenant, vous vous dites, il ne va pas venir à 8 000 $, très probablement pas. Bah, prenez votre target alors. Prenez les 25 000. Bitcoin va venir à 25 000. Bah ok, s'il vient à 25 000, il devra tôt ou tard revenir, même dans une dynamique qui est un bear market, revenir tester le premier arrêt. 42 000 $. Intéressant. S'il vient à 28 000 $, bon bah il reviendra très nécessairement, même si on est en bear market, c'est ça qui est important. Hein. Et dès lors, on prendra nos responsabilités, parce que la dynamique sera complètement baissière, on remettra en cause les précédents lots, et c'est ici qu'on prendra nos responsabilités, comme je vous l'avais fait avant. Donc on suit le plan, ça dégraisse, je l'entends, mais on suit toujours le plan par rapport à des zones théoriques très probables, qui se répètent très souvent dans le temps, et c'est ici qu'on prend nos décisions. Vous voyez, donc on peut avoir le temps pour le coup, hein. Si vous capitulez ici, partez du principe que le premier arrêt sera probablement retesté, même si Bitcoin vient à 8 000 $. Gardez quand même du cash, hein. On sait jamais, on connaît pas l'avenir. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère encore une fois que je vous ai aidé, et on se retrouve demain dans un top crypto. J'en ai listé une dizaine qu'on va aborder demain, et on fera que de la crypto. Demain, merci beaucoup.